Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Betis Séville et le Barça se qualifie pour la prochaine Champions League. L'objectif de Xavi est un objectif qu'on peut dire aujourd'hui réussi. Franchement, il est réussi. Xavi est arrivé à la tête de cette équipe-là en plein milieu de la saison. On s'attendait tout simplement à ce qu'il réussisse à porter le Barça en Champions League. Finalement, ce Barça-là, malgré les péripéties, malgré, je dis quand même, cet effectif-là qu'on peut considérer comme étant un effectif limité, parce que la réalité, elle est là, défensivement parlant, encore une fois, ils sont nuls. Ils sont très nuls. Tu regardes aujourd'hui le but que marque Bartra, il marque et tu te poses 35 000 questions à savoir même comment est-ce que le Betis, ils s'en sortent pas mieux dans ce match-là. Parce qu'à un moment donné, c'est pas normal que défensivement parlant, ce club-là continue à souffrir. Le Barça n'a pas de défense. Le Barça veut être compétitif. Le Barça a besoin d'être compétitif. Donc le Barça a besoin à un moment donné, durant le prochain mercato, d'aller chercher des top défenseurs, d'aller chercher peut-être, je dis bien, des joueurs capables de tenir un score. Parce que ce Barça-là, quand tu regardes le match qu'ils ont joué face au Betis aujourd'hui, certes, ils l'ont gagné sur un but de Jordi Alba, mais la vérité, elle est autre. La vérité, c'est que le match était compliqué. Ils ont galéré. Mentalement, ils n'ont pas abdiqué. Ils ont tout donné. Ansu Fati est rentré. Out of nowhere, il a claqué un but. Alors là, c'est là où j'ai envie de parler de Ferran Torres. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, en cette fin de saison-ci, maintenant que l'objectif principal, la qualification en Ligue des Champions a été atteinte, j'ai envie de dire qu'il y a certains joueurs qui vont devoir montrer beaucoup plus. Montrer beaucoup plus pour nous prouver qu'ils ont leur place la saison prochaine dans le 11 de départ de Xavi. Parce que Ferran Torres, je suis pas d'accord, franchement, je suis désolé, c'est pas possible. Le boy, il rate trop d'occasions et même quand Sabali fait une erreur et que Sabali lui donne l'opportunité de claquer le but, il frappe sur le gardien. Ansu Fati, il rentre, même pas, il a une demi-occasion, même pas, ça fait 30 secondes, il est sur le terrain, première frappe, il claque un but. Ça, c'est de l'efficacité. Donc, à un moment donné, quand même, soyons très sérieux, ce match-là n'a pas été simple. Il n'a pas été simple. Franchement, il n'a pas été simple. Donc, c'est important que la défense, elle se gère. Tu ne peux pas, je dis, espérer avoir la baraka de Real Madrid, parce que c'est ça la baraka de Real Madrid. On parle de baraka à gauche et à droite, mais c'est pas réellement de la baraka, c'est de la compétence. C'est de la compétence. C'est un Thibaut Courtois qui te fait des arrêts décisifs. C'est un Ferland Mendy qui te fait un sauvetage décisif. C'est ça qui te permet peut-être de compter sur ta chance pour que Rodrigo claque 2 buts pour te permettre de te qualifier. Ansu Fati, dans un match qui est 0-0, qui est compliqué, il rentre, il te claque le but, dans la seconde, ta défense a tout gâté. C'est pas sérieux, franchement c'est pas sérieux. Donc ce Barça-là se qualifie en Ligue des Champions. L'objectif de Xavi, il est atteint. Mais encore une fois, je regarde ce match-là et défensivement parlant, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas normal. Ils doivent être beaucoup plus concentrés que cela. En cette fin de saison, s'il y a des joueurs que j'ai envie de saluer, c'est bien les vétérans de cette équipe-là. C'est bien Sergio Busquets qui a marqué la dernière fois le but de la victoire, qui permet au Barça de gagner, si je ne me trompe pas, 2-1 face à Osasuna. C'est bien, je dis bien, Jordi Alba qui vient claquer aujourd'hui encore une autre volée. On va être très sérieux, Jordi Alba aujourd'hui, quand j'ai vu la volée de Jordi Alba, déjà dans ma tête, j'ai pensé à Benjamin Pavard. Je me suis dit, Jordi Alba cette saison, c'est comme si Benjamin Pavard, la volée qu'il a mis face à l'Argentine, il nous la mettait chaque mois. Chaque mois, c'est ça que Jordi Alba nous a fait cette saison. Parce que cette volée-là qu'il a mise aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'il marque ce but cette saison. On va être très sérieux. Demi-volée Alba, il se gère. Au-delà de cela, le centre de Dani Alves, c'est là où je parle des vétérans. Des vétérans qui ont step up. Ils ont step up, je dis bien. Ils ont pris leur responsabilité en cette fin de saison. Ils ont pris, je dis bien, leur responsabilité dans le but de porter le Barça en Ligue des Champions et ils ont réussi à le faire. Franchement, c'est tout à leur honneur parce que sur le terrain, ils se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés. C'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que le Barça est dans une transition. On sait très bien qu'il y a des changements qui doivent être faits, mais avoir quand même des joueurs de ce calibre-là qui sont encore capables de te donner, je dis bien, un certain rendement, c'est important. Dani Alves aujourd'hui, défensivement parlant, de temps en temps, tu as l'impression que ça peut être compliqué, mais offensivement parlant, quand il fallait donner un centre,
On va être très sérieux, c'est Trent Alexander-Alves qui donne un centre, je dis bien, pour Jordi Alba Robertson. La demi-volée est magnifique. Le Barça l'emporte 2-1. Bravo aux vétérans, cette fin de saison. Sincèrement, qu'on le veuille ou non, il se gère. Memphis Depay, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, Memphis Depay, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, il est sur le terrain pendant pas 90 minutes, mais pendant tout le temps qu'il est sur le terrain, c'est compliqué. C'est assez compliqué, franchement. Tu ne trouves pas le Memphis tranchant que tu as envie de trouver. Memphis, jusqu'à présent, on n'est pas encore sûr de savoir est-ce qu'il va faire partie de cet effectif-là la saison prochaine. Memphis Depay a un potentiel qui est indéniable. En début de saison, il ne faut pas l'oublier. Quand le Barça était quand même en galère, Memphis Depay sait gérer. C'est juste qu'à un moment donné, il est tombé. À un moment donné, il est tombé. Coman est parti. Mentalement, les Néerlandais du groupe ont été touchés. Tout ça, on sait ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on a besoin de voir un Memphis qui est pertinent sur le terrain. Malheureusement, il ne l'a pas été. Adama Traoré, il est rentré. Écoute, il a fait la pré-passe décisive à Dani Alves. Ousmane Dembélé, il est sur le terrain. C'est dommage. Tu vois tout ce talent-là. S'il y avait un tout petit peu de finition, on n'en serait pas là. Il reste 3 matchs dans ce championnat-là, 3 matchs qui sont importants, comme j'ai dit, pour certains joueurs. Donc les Memphis Depay, les Adama Traoré, Aubameyang, peut-être même à la limite. Tous ces joueurs-là doivent, je dis, convaincre Xavi lors des 3 prochains matchs. Il n'y a pas de place pour tout le monde et il va falloir que le Barça se renforce cet été. Donc il va falloir forcément, je dis bien, qu'il y en a qui partent. Il faut que les gars se gèrent. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. J'ai envie de saluer Araujo pour sa performance. Il a été bon, encore une fois. Il a renouvelé son contrat. C'est un excellent défenseur dans tout ce bordel défensif du Barça. S'il y a au moins un joueur qui se gère, c'est bien Araujo. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.